Ce vendredi, un étudiant s'est immolé par le feu devant le Crous de Lyon. Le jeune homme est actuellement entre la vie et la mort, brûlé à 90%. C'est un acte de désespoir, il le dit dans un post Facebook où il dit ne plus s'en sortir financièrement. Je n'avais pas de bourse, et même quand j'en avais, est-ce suffisant pour vivre ? J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de toutes et tous. Un étudiant en situation de grande détresse, vraisemblablement pour des raisons financières. Selon une étude iShare publiée en 2018, un étudiant sur 5 aurait des pensées suicidaires et entre 6 et 9% d'entre eux auraient déjà fait une tentative de suicide. Les syndicats étudiants alertent sur le désespoir qui peut s'emparer de certains d'entre eux et dans un communiqué commun publié au lendemain du drame, ils dénoncent la précarité de la vie des étudiants. En effet, les étudiants sont de plus en plus précaires. D'après un rapport publié en 2015, près de 20% des étudiants vivraient en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont nombreux à vivre avec moins de 2,90 € par jour et selon l'Observatoire national de la vie étudiante, près de 50% d'entre eux auraient des difficultés financières. Le coût de la vie à l'université, lui, ne cesse d'augmenter, plus 2,83% en 2019, alors que les aides ne cessent de baisser. Comme les aides au logement qui ont été tronquées de 5 € par mois alors que plus de 800 000 étudiants en bénéficient, une mesure portée par le gouvernement en juillet 2017. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? À l'époque, cette phrase avait choqué alors que certains étudiants expliquent ne même pas pouvoir manger à leur faim. Ces situations précaires conduisent 46% des étudiants à travailler pendant l'année scolaire. Faire des études lorsqu'on n'est pas issu d'un milieu aisé devient de plus en plus compliqué et c'est déjà impossible dans certaines branches. Le cas de Mathilde est emblématique, elle avait commencé des études de droit mais elle a dû arrêter parce que la faculté ne la laissait pas travailler à côté de ses études. En gros, on m'avait dit que si la faculté n'était pas ma priorité, je pouvais partir. Donc je leur ai dit qu'en fait je travaillais pour mes études, donc c'était ma priorité mais que j'avais un boulot à côté. Et on m'a dit, y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas, et toi t'en as pas, et tu feras avec. Des étudiants de plus en plus pauvres donc, qui ne peuvent pas accéder à certaines études et qui sont complètement ignorés par les pouvoirs publics. Au pays de la méritocratie, faire des études revient à s'exposer à la précarité, et ça sur tous les plans. Par exemple, la proportion de jeunes couverts par une complémentaire santé a nettement diminué en 2018. En 2017, seuls 69% des étudiants étaient couverts par une mutuelle, contre 85% l'année précédente, la faute à la disparition progressive de la sécurité sociale étudiante. Et un tiers des étudiants déclarent avoir déjà renoncé à des soins médicaux par faute de moyens. Ces différentes pressions, quand elles sont accumulées, peuvent amener à des situations intenables qui conduisent les étudiants à arrêter leurs études, ou dans les cas les plus extrêmes, comme ce jeune homme, à se donner la mort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, notre Twitter. Et si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don à l'association Le Vent se lève sur Helloasso. Et puis moi je vous dis à bientôt.